Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, et oui déjà vendredi, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier, et puis que vous passez également un bon début de journée, et que tout va pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve donc pour bienvenue à la rencontre de votre destinée, et je vais vous inviter à laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina qui est en obsidienne acajou, soit vers Ludovic qui est en jaspe héliotrope, notre cher Octave qui est en sélénite, ou Rosa qui est en agate crésilès. Donc ici, laissez votre intuition vous mener vers Malvina ou Ludovic ou Octave ou Rosa. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous propose une guidance à choix multiples, hein, quatre messages. Et bien sûr, donc l'émission est chapitrée. Donc on commencera par cet ordre-là, toujours avec Malvina en premier. Nous verrons le message ensuite de Ludovic, le message d'Octave, et pour terminer, le message de Rosa. Admettons que vous avez sélectionné, vous vous sentez appelé par Rosa, et bien rendez-vous en barre de description et vous trouverez le timing correspondant donc au passage du message de Rosa. Autrement tout va bien, il fait super froid, mais là on a un peu de soleil, donc ça fait du bien. Vous le voyez également sur le tapis de tirage, alors j'espère que vous voyez correctement, qu'il n'y a pas comme un halo de lumière justement au-dessus du tapis, mais je vous montrerai les cartes de toute façon au fur et à mesure, pas d'inquiétude. Pour aujourd'hui, un message en 5 cartes, sachant que aujourd'hui, j'ai eu très envie de mixer différents oracles, différents oracles, j'ai pas fait la liaison, et un tarot. On va retrouver aujourd'hui dans chacun des messages. On va commencer par la première carte qui est issue ici du tarot Everyday Witch, que vous commencez à avoir l'habitude donc de retrouver sur votre chaîne. Ensuite, un oracle d'Alberto Villoldo et de Colette Baron-Reed, donc l'oracle du chaman mystique. En carte centrale, le Keeper fin de siècle, suivi par l'une des cartes de l'oracle du Yin et du Yang, et puis on termine avec un nouvel oracle qui fait son apparition sur votre chaîne, qui est l'oracle ici des énergies des animaux, non? Très bel oracle qui lui viendra faire justement, qui viendra clôturer chacun des voyages que je peux vous proposer ici, à la rencontre, bien sûr, à la rencontre de votre destinée. On se retrouve tout de suite pour le premier message, le message donc de Rosa, et transition, et on se retrouve juste après donc pour notre premier message, le message de Rosa. En attendant, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis vérifier que la cloche soit toujours bien enclenchée, car je sais que vous êtes très nombreux justement à ne pas recevoir les notifications de sortie vidéo. Alors sur toutes les vidéos, il n'y a pas que mes vidéos, les vidéos de Joël également, et vous êtes très nombreux à ne pas recevoir justement les notifications malgré le fait que la clochette de notification soit bien enclenchée. Donc
Gratitude, gratitude à vous également pour tous vos cœurs, pour tous vos likes, pour vos commentaires que je lis tous avec énormément de plaisir, et puis pour vos partages également. Tout ceci, hein, comme j'aime le dire, eh bien, si cette chaîne existe grâce à vous. Et je vois effectivement que la qualité, elle n'est pas top aujourd'hui, hein, au niveau de l'image. On va faire avec, on va pas se plaindre. Il y a du soleil, mais c'est vrai que je trouve la qualité d'image pas extraordinaire. Bon, on se retrouve tout de suite après la transition avec le message de Rosa, et en attendant de Malvina, et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Bienvenue à vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Malvina. Aujourd'hui, un tirage en 5 cartes, et il est temps maintenant de découvrir les cartes qui... Alors, c'est celle-ci, oui. Les cartes qui constituent justement le message de Malvina pour vous en ce vendredi. Alors je remonte un tout petit peu les cartes ici, je suis en train de voir, c'est vrai que la qualité elle n'est pas ouf, hein. Bon, et bon, on va faire avec, je vais vous transmettre ici donc les messages. Allez, on y va, on commence avec l'empereur, hein, arcane majeur, ici, mais vous voyez même pas, arcane majeur du tarot, nous sommes tous everyday, tous les jours, donc witch, hein, avec les énergies des sorciers, des sorcières, suivi par la carte de The Lower World. Donc low, c'est bas, donc c'est le monde inférieur. Ici, on va retrouver les énergies féminines. Et pour terminer, on a The Fierce Wolf, carte d'intelligence, d'instinct, de protection. Je vous montre cette carte, la voici. Le loup fier, c'est tout fier peut-être. J'aurais dû prendre le livret, je ne l'ai pas avec moi, mais on a déjà ici donc les énergies du loup, l'intelligence, l'instinct, la protection, et puis en carte centrale, on va retrouver ici la richesse soudaine. Je vais essayer d'arranger un peu la caméra parce que là, ça me trouble légèrement. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai pas fait grand-chose. Normalement, vous devriez voir correctement. Alors, on y va. Avec Malvina, on va déjà remettre, on va dire, refaire un tour d'horizon très rapide concernant les énergies de l'hiver. L'hiver, c'est une saison, hein, qui est vraiment une saison, je dirais, de profondeur. C'est un moment où les énergies aussi invisibles, hein, elles s'activent justement pour préparer les renaissances, donc les renaissances futures, ici en lien avec le printemps. Et je dirais que votre tirage, hein, par l'intermédiaire de Malvina, est une invitation ici à explorer vraiment, à continuer d'explorer en tous les cas les forces, hein, qui, en vous, et qui sont également autour de vous, de manière à pouvoir, on le voit notamment par la carte de l'empereur, la carte du loup, à pouvoir embrasser, je dirais, votre puissance, votre instinct, c'est-à-dire votre intuition, et puis à reconnaître aussi que des trésors ici attendent justement à être révélés. Et la carte centrale, le Sudden Wealth, donc la richesse soudaine, ici elle vient, je dirais, symboliser non seulement une abondance. Alors cette abondance, ça peut être aussi bien matérielle que spirituelle, mais on voit surtout que cela pourrait arriver de façon complètement inattendue. Mais on a aussi, à travers ces cartes, eh bien, la convergence, hein, des énergies alignées justement, à la fois sur vos aspirations les plus profondes. Et
par la carte donc de l'empereur que je vous représente, que cette fois-ci vous devriez voir correctement. L'empereur, il représente à la fois la structure, il représente aussi la discipline, et puis bien sûr, on voit, hein, il porte ici sur sa tête une couronne faite de bois de cerf, donc c'est un rappel aussi, je dirais, il représente, hein, votre propre souveraineté. Et cette carte, justement, la carte de l'empereur, elle vous invite à incarner pleinement, eh bien, le rôle de maître, je dirais, de votre propre univers, de votre propre royaume, mais pas que. L'empereur, il vous invite aussi à bâtir, hein, à bâtir sur des fondations qui sont solides, et puis à prendre bien sûr des décisions qui sont éclairées. Et associé à la richesse ici soudaine, eh bien cette carte, elle vous rappelle également que l'abondance, elle découle, hein, d'une vision bien sûr qui est claire, et puis d'action, gérée d'action stratégique, d'action méthodique. Et les guides ici, par l'intermédiaire de Malvina, eh bien, vous souffle, vous murmure justement qu'en cette saison d'hiver, eh bien, il est essentiel pour vous d'organiser à la fois vos idées et vos priorités. L'empereur avec lui, avec les énergies qui sont liées justement à l'empereur, on va aller sur une invitation à une gestion rigoureuse de vos ressources, hein. J'entends par cela aussi bien les ressources financières, temporelles ou personnelles, spirituelles, énergétiques, qui vous conduit justement et qui vous conduira, c'est cette gestion qui vous conduira à des résultats peut-être inattendus, comme une augmentation de revenus ou la concrétisation d'un projet latent. La deuxième carte de notre voyage, donc The Lover World, c'est le monde inférieur. Et le monde inférieur, je dirais qu'il symbolise, hein, un voyage. Il symbolise un voyage vers vos racines, vers vos ombres aussi, et puis vers vos vérités intérieures, vos vérités enfouies. Et associé à la carte centrale, eh bien, cela indique que les trésors que finalement vous pouvez chercher, ou que vous cherchez plus exactement, alors pareil, quand je parle de trésors, ça peut être aussi bien au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau personnel, au niveau spirituel. Ils sont souvent, hein, ces trésors, ils sont souvent cachés dans les zones, hein, que vous n'osez pas explorer. Et Malvina ici vous invite vraiment à descendre, hein, à oser tout du moins descendre dans ce royaume intérieur, et puis à affronter aussi les histoires non dites, les croyances anciennes, bien évidemment. On revient, de toute façon, c'est vraiment je dirais un peu un leitmotiv, hein, le fait de descendre dans nos profondeurs pour pouvoir justement affronter, nous défaire, transmuter nos croyances anciennes, afin de pouvoir nous en libérer surtout, car c'est là que réside, je dirais, une richesse qui est libératrice. Et cela passe par un travail d'introspection, ou par une méditation sur des souvenirs passés. Et ceci vous révélera justement une compréhension profonde qui transformera vos relations, ou qui pourrait débloquer, eh bien, un obstacle persistant. La carte centrale, le Sudden Wealth, donc la richesse soudaine, hein, c'est un présage de prospérité, prospérité financière, émotionnelle ou spirituelle, ou les trois peut-être aussi conjugués, unifiés, mais finalement cette abondance, hein,
elle n'est pas seulement, je dirais, le fruit du hasard. Cette abondance, finalement, elle émerge, hein, elle émerge pleinement de votre alignement avec vos valeurs, de votre capacité aussi à organiser vos pensées. Hein. N'oublions pas que nous avons la carte de l'empereur au début de notre voyage, et puis à explorer aussi hein, les profondeurs, vos profondeurs, donc par le monde inférieur. Et l'hiver qui, en apparence, hein, est une saison, on va dire, dormante, c'est vraiment une période aussi où les trésors hein, se préparent, je dirais, à éclore, à prendre vie. Donc, Malvina vous invite à rester attentif, à la fois aux synchronicités, aux signes et aux ouvertures, je dirais, subtiles ou aux mystérieuses étrangetés également dans votre propre quotidien. C'est-à-dire qu'une opportunité, par opportunité, j'entends projet, relation, rencontre soudaine, donc inattendue, hein, pourrait vous apparaître finalement, et cette opportunité finalement qui pourrait vous apparaître, eh bien elle pourrait vous apparaître comme, je dirais, une réponse à un désir qui longtemps, je dirais, nourri, hein, désiré, souhaité, mais qui a été laissé, je dirais, laissé en sommeil. Donc là, on est dans une période aussi et dans une phase de gestation importante avec, alors peut-être pas forcément dans les jours à venir, moi je vois ceci plus sur la saison lumineuse, donc à savoir le printemps. Les choses sont en train de se mettre en place actuellement. On a le féminin. Alors le féminin, les énergies féminines, bien sûr, c'est à la fois la douceur, c'est aussi l'intuition, et puis c'est l'expression, Malvina me dit, de la puissance finalement de votre propre réceptivité, donc c'est-à-dire la puissance d'un état, hein, d'un état réceptif. Et associé ici donc à la richesse soudaine, eh bien cette combinaison, je dirais, elle vous rappelle justement que l'abondance, elle se manifeste eh bien lorsque vous êtes ouvert à recevoir. Si vous n'êtes pas ouvert justement à recevoir, eh bien l'abondance, elle bloque. Et l'hiver, de la même manière avec sa nature, hein, sa nature vraiment introspective, c'est une période, je dirais, propice pour écouter pleinement, mais pleinement, votre intuition, et puis surtout pour cultiver une relation bienveillante avec vous-même et par extension donc avec les autres. Et c'est justement en accueillant vos émotions, mais sans jugement, que vous pourrez trouver, on le voit ici, hein. D'ailleurs, regardez sur le front de cette personne, on a les énergies qui sont liées justement au chakra et au chakra coronal. Donc on est bien dans la réceptivité ici avec les plans de conscience supérieurs. Et c'est en accueillant ici pleinement justement vos émotions sans jugement, pouvant vous connecter aussi avec les dimensions, avec les plans de conscience supérieurs, avec l'univers, avec vos guides, que vous pourrez justement trouver, je dirais, une nouvelle clarté sur une situation qui aujourd'hui peut vous paraître complexe ou compliquée. Et c'est-à-dire que à travers la carte du féminin, le féminin sacré, eh bien, une inspiration, une solution aussi, de la même manière, hein, inattendue, pourrait émerger.
Et cette inspiration ou cette solution sera guidée justement par votre intuition. Et puis enfin, nous avons le loup. Donc le loup, c'est vraiment le symbole justement de cette force, de cette force instinctive, de protection également, je dirais de guidance, donc l'accompagnement ici et la présence de l'univers dans votre propre quotidien. Et la carte du loup, associée justement à la carte de l'empereur, eh bien c'est une carte qui vous invite finalement à faire preuve d'intelligence pratique. Et Malvina me dit, pas seulement, ok, à allier, à conjuguer à la fois votre intelligence pratique et puis votre sagesse innée pour pouvoir aborder, aborder face aux défis qui sont liés justement à cette saison. Et ici, en cette période justement, bien en cette période d'hiver, ouais, on a ça. Merci Malvina. Donc en cette période d'hiver, vraiment, faites confiance. Faites confiance à vos instincts et surtout, sachez poser des limites et des limites protectrices. C'est important. Ici, quand j'entends et quand je parle de limites protectrices, il peut s'agir bien sûr de votre temps, de votre énergie également ou de vos relations. C'est-à-dire qu'une décision qui est prise finalement en conscience, qui est prise grâce à votre intuition et à votre sens aussi de l'observation, eh bien, pourrait vous protéger d'une situation défavorable ou pourrait, je dirais également, vous permettre d'exploiter une occasion qui semblait de prime abord risquée. Et l'hiver, encore une fois, qui est une période de gestation, mais de gestation silencieuse, où les énergies, elles se retirent aussi pour préparer le terrain à une nouvelle vie. Et on voit par une association, j'ai très envie, je suis poussé et je pense que je vais le faire pour tous les messages, pour maintenant interpréter par paire, c'est-à-dire la première avec la dernière, la deuxième avec la quatrième, comme je fais et comme j'ai pu le faire à de très nombreuses reprises au cours des émissions et des voyances actu. Alors, on va avoir l'empereur d'un côté et le loup, fierce. Est-ce que c'est farouche, fierce? J'aurais vraiment dû prendre le livret. Ici, ces deux cartes, elles viennent, je dirais, incarner l'équilibre entre la discipline représentée par l'empereur et l'instinct représenté par le loup. Et l'hiver ici, il vous pousse vraiment à planifier avec sagesse, mais tout en restant attentif ou attentive aux signes, je dirais, subtils de votre environnement. Nous avons maintenant le monde inférieur avec le féminin, et ces cartes, elles évoquent finalement par le monde inférieur, donc une plongée, je dirais, dans vos profondeurs, mais guidée par les énergies féminines, c'est-à-dire guidée par une intuition à la fois douce, mais combien puissante. Et en même temps, l'hiver, qui est un moment pour guérir justement, c'est un moment pour vous en tout cas, à travers ce tirage, c'est ce que Malvina me fait comprendre, c'est que l'hiver est un moment pour vous, profitez de cet hiver, je dirais, pour pouvoir guérir vos racines, et puis surtout pour pouvoir nourrir aussi votre essence et votre essence féminine, c'est-à-dire qu'elle soit en vous, ou qu'elle soit aussi, elle pourrait se présenter autour de vous comme un rappel justement à nourrir votre propre essence féminine. Et puis, donc ici on est sur le yin, et je dirais que les femmes actuellement sont considérablement privilégiées par rapport aux hommes
aussi, hein, et qu'il se passe énormément de processus d'unification, de transmutation. Les femmes sont depuis, presque depuis le portail du lion d'ailleurs, hein, vraiment mises en avant. Et puis on a aussi dans la matière la présence d'énergie féminine, des autres plans de conscience, hein. Donc vraiment le féminin sacré ici est vraiment très présent. Et en même temps on pourrait avoir également une certaine image de ces femmes louves, hein, c'est-à-dire des femmes qui sont finalement, je dirais, responsables de tribus, hein, responsables de meutes, j'aime pas trop dire ça, mais vous voyez l'idée qui s'en découle. Et j'ai toujours dit de toute façon que, et je le confirme encore aujourd'hui, j'ai encore réitéré j'ai encore réitéré cette pensée, à savoir que, eh bien, l'avenir, le futur justement, sera en grande partie, hein, menée, hein, cette transformation, par les femmes. Les femmes aujourd'hui sont finalement, elles l'ont toujours été, mais en même temps, à travers ça, j'ai aussi l'image, je dirais, de la furie de la carte de l'oracle, hein, des deux roses, à savoir, c'est les femmes qui sont véritablement, sans faire de jeu de mots, au front, hein, et qu'il y aura de toute façon, il y a déjà actuellement énormément de prise de conscience, et aussi, alors ça ne veut pas dire que les hommes sont exclus, hein, loin de là, hein, mais après ça peut parler aussi de la partie féminine, donc du yin, qui est développé, hein, et qui se développe aussi de plus en plus chez les hommes. Mais il s'avère que les femmes sont beaucoup plus réceptives aux hommes. Ça a toujours été, malheureusement non, malheureusement peut-être pour les hommes, effectivement. Il suffit de voir nos chaînes, hein, qui sont constituées, on va dire, à 99,9% par vous, mesdames. Donc vous avez déjà, d'une certaine manière, je dirais, une longueur d'avance, hein. Mais je voudrais pas généraliser. Et donc ici, il nous reste à voir encore la richesse soudaine, qui est au cœur justement de votre tirage. Et puis cette carte, justement, elle vient aussi illustrer, je dirais, le potentiel d'abondance, qui réside, hein, dans votre alignement avec les énergies aussi de la saison. Et dans cette position d'ouverture, de réceptivité, ça va passer justement par le fait, ne négligez surtout pas ceci, de prendre le temps d'écouter, d'observer, de préparer aussi, sachant que les fruits, hein, de vos efforts, je veux dire ça comme ça, même silencieux, hein, ils éclateront bientôt au grand jour. Donc ici, on a, pour synthétiser par la carte de l'empereur, une invitation finalement à structurer, mais à structurer à la fois votre vision et vos actions. La carte du monde inférieur, c'est le fait justement d'explorer, hein, de continuer d'explorer à la fois vos ombres et aussi vos racines. La richesse soudaine, quant à elle, vient faire référence au fait d'accueillir l'abondance, j'irai avec ouverture et bien sûr avec gratitude, tout en cultivant par la carte du féminin, donc l'intuition, la réceptivité, qui vous permet d'agir, je dirais, avec courage et avec un instinct protecteur. Donc, sachant que, et j'en terminerai avec ceci pour le message de Malvina, que l'hiver, c'est vraiment, je dirais, un
un tisseur de mystère, c'est-à-dire que l'hiver, il va ralentir le monde finalement pour nous permettre, et pour vous permettre surtout, de descendre finalement en vous-même. C'est-à-dire, le fait de descendre en soi nous permet de pouvoir écouter eh bien, la sagesse, je dirais, de nos instincts, et puis de préparer aussi les graines pour une moisson abondante. Donc tout ceci est combien important, dans le sens où l'empereur, avec son spectre, sa cape et sa couronne, vous rappelle d'être souverain, gérer à la fois dans vos choix, et ouvert, bien sûr, dans votre corps, et puis attentif aussi à tous les murmures, je dirais, de la vie. Et ce qui est important ici, justement, c'est qu'on est vraiment sur un tableau, mais un tableau qui est riche en nuances, où on a la richesse soudaine, qui est symbolisée ici par la carte centrale. C'est le fruit de cette alchimie entre, je dirais, différentes forces. Et ce qui va être important également, c'est de conscientiser ces associations qui sont combien importantes, donc l'empereur avec le loup, qui, je dirais, représente vraiment une puissante alliance aussi masculine, ne l'oublions pas. Sachant que l'empereur, qui est vraiment cette figure, je dirais, de structure, d'autorité, il incarne votre capacité justement à prendre, mais alors pour le coup, à prendre vraiment les rênes de votre vie, et associé au loup, je dirais qu'il évoque une figure de leadership finalement instinctif, qui est protecteur et qui est guidé aussi par, je dirais, par une intelligence supérieure. Et cette dynamique ici, pour le coup, qui est masculine, donc on a à la fois le masculin et le féminin sacré, il vous invite à affirmer votre propre pouvoir personnel, et je dirais aussi à définir clairement vos objectifs pour pouvoir avancer avec détermination. Mais très vite, avec le masculin, on va retrouver le féminin qui est là, qui est associé en plus au monde, je dirais au monde inférieur. Et là, on est sur justement la représentation d'un couple, et d'un couple, je dirais, complémentaire, parce que le monde inférieur, il va représenter l'inconscient, il va représenter les profondeurs de l'âme, et puis il va représenter aussi les ressources, mais les ressources qui sont cachées. Et associées au féminin, il vient évoquer, je dirais, vraiment une intuition, mais une intuition puissante, une connexion aussi profonde à votre propre nature, et puis à la nature aussi elle-même. Et donc cette dimension ici féminine, elle vous invite vraiment à explorer à la fois vos émotions, et puis à vous libérer de vos peurs, et à faire, je dirais, confiance justement à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Votre intuition est votre boussole qui vous montre le chemin, qui vous montre la direction à suivre. Et le point focal de ce tirage, qui est la richesse soudaine, encore une fois, vient pas finalement cette richesse du hasard, mais elle est vraiment, je dirais, le processus, le résultat d'un long cheminement, ou de ce long processus justement de transformation intérieure. Donc l'hiver, encore une fois, avec ses longues nuits, ses températures glaciales également, c'est une période vraiment propice à la germination. Ça, c'est important. La germination, donc des graines plantées en vous. Et cette richesse ici, encore une fois, elle peut se manifester de multiples façons. Ça peut être, pourquoi pas, une opportunité professionnelle inattendue. Ça peut être une rencontre aussi qui pourrait changer votre vie. Ça peut être une guérison aussi, retrouver la gaieté et le rire profonde. Ça peut être aussi une création artistique, pourquoi pas, qui vous permettra justement de pouvoir vous épanouir
s'épanouir, ou encore, en même temps, une abondance matérielle qui vous permettra justement de pouvoir réaliser vos projets. Donc ici, pour terminer, votre message, les énergies hivernales, hein, elles viennent considérablement amplifier, je dirais, cette dynamique de transformation, et ce froid actuel, le froid qui pénètre justement en profondeur, il fait éclater en même temps ce qui est figé ou ce qui peut stagner pour laisser place, hein, à de nouvelles pousses. Donc cette richesse soudaine que vous pourriez expérimenter donc dans les jours, pour moi c'est plus dans les mois à venir, pourrait bien sûr bouleverser vos repères, mais en même temps vous ouvrir, je dirais, à de nouvelles perspectives. Donc, ici, ça peut évoquer justement un projet que vous avez mis de côté, qui va connaître un nouvel essor, ou une personne influente qui vous apportera son soutien par rapport à ce projet. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, passionnée, qui pourrait bouleverser votre vie. C'est-à-dire que vous pourriez finalement découvrir aussi de nouveaux talents, et de nouveaux talents créatifs qui sommeillent en vous et qui vont se réveiller. Et ce que nous avons aussi par la carte, quand même, qui est très importante, ici, de cette richesse soudaine, ça peut évoquer finalement aussi une expérience spirituelle, mais intense, qui viendra renforcer finalement votre connexion à l'univers. Et sachez en tous les cas que l'univers, que vos guides, que vos anges, après vous les appelez comme vous voulez, ils vous accompagnent, hein, dans cette transformation. Et non seulement ils vous accompagnent, mais ils vous invitent aussi à faire confiance à votre intuition, à oser sortir encore une fois de votre zone de confort, et puis à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous. Et n'oubliez pas que l'hiver, vraiment, c'est une saison, mais c'est une saison de renaissance, hein, à l'instar de la lumière. Bon, alors, pas vraiment perceptible en ce moment le soir, mais à partir de janvier, d'ailleurs, j'ai une expression qui vient à la Sainte-Luce, les jours font le bond d'une puce. Ici, citation de nos anciens. Combien vrai. Et en tout cas, pour terminer, je dirais profitez de cet hiver, vraiment, pour pouvoir vous recentrer, vous ressourcer aussi, et puis vous préparer à accueillir les abondantes bénédictions qui vous sont destinées. Elles sont là, hein. Elles sont là. Incontestablement, elles sont là, et vous allez bien sûr accueillir ces bénédictions dans votre propre quotidien, tout au long justement de cette saison. Voilà. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec Malvina. Gratitude à Malvina. Et puis on va découvrir maintenant le message, le message de Ludovic. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et j'étais ravi, bien sûr, de passer ce moment en votre compagnie. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Ludovic. Ici, on va découvrir ensemble quel est le message que Ludovic souhaite vous transmettre en ce vendredi. Et pour cela, donc, un message en 5 cartes. La première carte étant une carte du tarot Everyday Witch, suivie par une carte du Mystical Shaman, donc du chaman mystique. La carte centrale est constituée quant à elle par une carte du Keeper fin de siècle. On va retrouver une carte également de l'oracle du Yin et du Yang, et puis ce nouvel oracle ici qui
que j'utilise pas la première fois sur la chaîne, donc l'oracle des esprits animaux. Allez, on y va avec le message de Ludovic et on commence par le 6 de coupe, qui est suivi par la carte du Middle World. Donc le Middle World, c'est le monde du milieu. On a l'arbre de vie également ici. On a une carte de transformation ici avec Pluton, avec le yin et le yang, avec alors la baleine, gentle, gentle c'est doux, donc c'est douce, la baleine douce. Pardonnez-moi, et non la baleine d'eau douce, avec l'introspection d'If, ouais, la transcendance, d'If ça doit être l'introspection, la profondeur et la transcendance, et en carte centrale, nous avons la carte ici, salon familial, donc la family room. Est-ce que j'ai mon carnet avec moi ou non? Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Est-ce qu'il est là-bas? Non plus, je ne sais pas où il est. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Si jamais j'en ai besoin, j'irai le chercher. Mais c'était juste pour vous donner les fonctions qui sont liées à Pluton. Bon, ici, Pluton, planète justement de la transformation. Donc la carte centrale, là, le salon familial, c'est le pivot de votre tirage. Et en même temps, cette carte, elle va, et elle symbolise, on le voit ne serait-ce que par rapport à l'illustration, un espace sacré, c'est un espace d'intimité, de réflexion, et puis c'est un cocon aussi, où les énergies de l'hiver eh bien, se concentrent pour pouvoir nourrir, je dirais, votre être intérieur, et puis vos relations proches. Et l'hiver, avec son manteau, le manteau silencieux, le souffle aussi, comme aujourd'hui, qui est glacial, finalement, l'hiver, c'est une invitation à rentrer chez soi, à la fois, je dirais, dans cet espace physique, et puis dans les profondeurs aussi, dans les profondeurs de notre être. Et votre voyage du jour, je dirais que ce voyage, il trace finalement un chemin à travers donc les énergies de cette saison qui vous guide à honorer, à honorer les souvenirs, à équilibrer aussi vos mondes à la fois intérieurs et extérieurs, à embrasser en même temps cette transformation, une transformation donc profonde. Et sachez que dans tout ce cheminement, dans tout ce voyage, eh bien les guides ils sont présents, je dirais dans chaque à chaque instant de votre quotidien, et en même temps, Ludovic me dit qu'ils sont prêts à vous montrer eh bien les trésors cachés au cœur même de votre foyer, mais pas que, de votre esprit aussi, et de vos relations, à la fois relations intérieures et relations extérieures, donc avec votre entourage. Le 6 de coupe, le 6 de coupe, il est combien important? Le 6 de coupe, vraiment, le 6 de coupe, il évoque à la fois la douceur des souvenirs. C'est aussi un rappel, je dirais, des moments de pureté, de jeu, d'innocence. Et Pluton, justement, alors, Ludovic m'envoie directement sur Pluton, d'accord. Pluton, il vous pousse à transformer justement les souvenirs que nous venons d'évoquer en outils de croissance. Et ces deux cartes ensemble, d'accord, elles indiquent finalement qu'il est temps
vraiment pour vous d'honorer vos racines, mais tout en libérant finalement eh bien, les attachements émotionnels qui ne servent plus votre évolution. Donc, Ludovic, ici, vous invite vraiment à, à revisiter votre passé, mais avec un regard transformé, donc un regard neuf. Et ce regard neuf, la transformation, elle sous-entend aussi, je dirais, le fait de transformer la nostalgie en une force, mais une force motrice, pour pouvoir construire un présent, et un présent qui est plus aligné. Et donc cette énergie, elle est particulièrement forte en hiver, où les nuits, bien sûr, longues, elles vont, je dirais, favoriser les réflexions intérieures. Et que ce soit une conversation avec un membre de la famille, un ami, un ancien ami, eh bien, pourrait révéler une vérité qui est enfouie, ou un pardon nécessaire, ce qui pourrait, je dirais, ouvrir aussi la voie à une profonde libération, émotionnelle. Alors j'avoue que je suis un peu perdu, parce qu'habituellement, je passe toujours les cartes les unes après les autres. Bon, là, Ludovic est en train déjà de créer les associations que j'ai créées aussi avec Malvina, mais on passe d'emblée ici aux associations. La première avec Pluton, quoique, ouais, donc je suis le flow, je suis ce que Ludovic me transmet. On a le middle world. Alors le middle world, c'est le monde du milieu, et en même temps, on a la baleine douce. Alors le monde du milieu, que je vous remontre. Le monde du milieu, il vient, je dirais, représenter le pont, ou un pont, entre le plan physique, le plan spirituel, et c'est une invitation, je dirais, à naviguer vraiment entre les deux, mais sans perdre pied. Et la baleine douce, elle ajoute une dimension aussi d'introspection, de profondeur. Et la baleine douce, elle vous invite, elle vous appelle vraiment à ralentir. Elle vous appelle à ralentir, elle vous appelle aussi à explorer, je dirais, cette sagesse universelle qui se trouve, non pas à l'extérieur, mais en vous. Et ces cartes, ici, elles vous rappellent que l'équilibre, et la sérénité, finalement, elle réside dans la capacité à embrasser le présent, mais, je dirais, tout en plongeant vraiment dans votre essence, et dans votre essence profonde. Ça, c'est un point important également. C'est-à-dire que l'univers, finalement, actuellement, il vous encourage. Alors, j'essaye en même temps de garder le fil, parce qu'on me montre ici des choses et on me murmure des choses à l'oreille. L'univers, je dirais, il vous encourage à cultiver une présence attentive, finalement, dans votre propre quotidien, mais en même temps, tout en explorant, je dirais, votre propre intériorité, pour pouvoir éveiller des compréhensions, et des compréhensions subtiles. Rappelons que l'hiver, c'est vraiment une saison de calme, une saison de gestation, et puis c'est aussi un moment, une saison, un moment idéal pour ancrer justement cet équilibre. C'est-à-dire que pour ancrer cet équilibre, ça pourrait passer notamment par une promenade en pleine nature. Ça peut passer aussi par une séance de méditation, qui vous offre, ou qui pourrait vous offrir des intuitions claires sur une décision, Ludovic me dit, importante, et qui pourrait relier finalement votre propre réalité, ou votre propre dimension matérielle, à des perspectives spirituelles. Donc, ici,
La family room, le salon familial, qui est au cœur même de votre message, lui, il va représenter euh, un, un cocon, un abri, un sanctuaire, si vous me permettez ce terme, gérer tant dans le monde matériel que dans votre propre espace intérieur. Et cette carte de la family room, finalement, elle vous rappelle aussi que tout, je dirais, commence vraiment, et que tout, absolument tout, commence eh bien, dans ce lieu intime. C'est-à-dire, et quand je dis tout, absolument tout, c'est aussi bien la guérison, la créativité et la transformation. Et donc, finalement, cet hiver, eh bien, l'univers, finalement, vous invite à consacrer, je dirais, à consacrer du temps, à créer un espace où vous vous sentez à la fois en sécurité, mais un espace aussi qui vous permet de vous sentir inspiré. C'est-à-dire que ce lieu, il peut être aussi bien un lieu physique qu'un lieu symbolique, c'est-à-dire que ce soit, je dirais, dans votre foyer, ou en même temps dans votre... ouais, à l'intérieur, hein, dans votre esprit. Donc, ici, Ludovic me transmet que, et vous invite surtout à prendre soin, hein, à prendre soin de votre environnement, mais de votre environnement immédiat. Rappelez-vous, tout au long des guidances de l'Avent, on a eu la carte des petites attentions. Et ben on va retrouver les petites attentions ici, à travers la carte justement Family Room. Et on va évoquer les gestes simples. Et ces gestes simples, ça peut être le fait eh bien, de réorganiser notamment une pièce, ça peut être le fait d'allumer une bougie, et justement, c'est réellement dans ces gestes simples que vous pourrez ouvrir, je dirais, la voie à des changements, mais des changements significatifs, des changements profonds. Et par extension, vos relations proches, ou vos proches, vos amis, votre famille, bénéficiera bien sûr hein, aussi de votre attention sincère et de votre présence. Donc ici, la carte de la Family Room, en ces périodes de fête en plus, hein, eh bien, peuvent évoquer une soirée conviviale, elles peuvent donc peut-être même pour le réveillon hein, du 31, pour le passage à la nouvelle année, ça peut être un moment de partage aussi dans votre maison, dans votre foyer, qui renforcera vos liens familiaux et qui pourrait vous apporter donc un réconfort inattendu, c'est-à-dire finalement on a le foyer, ici on a le feu, donc quand on dirige notre regard à l'extérieur, donc au niveau de la nature, je dirais que finalement c'est comme ces moments pourraient être comme une lumière justement au cœur même de l'hiver. Et l'hiver qui est une saison, hein, une saison de profondeur, de transformation, ici, trouve finalement un écho, c'est-à-dire que le 6 de coupe et Pluton, on nous parle justement des souvenirs qui émergent comme des étoiles, hein, comme des étoiles dans une nuit d'hiver, et en même temps qui viennent, éclairer le chemin vers, à la fois, ça c'est très important, à la fois vers la guérison et vers la libération. On a en même temps l'évocation du monde du milieu, de la baleine douce, et en cela, l'hiver également vous pousse vraiment à équilibrer, je dirais, à la fois le monde matériel, donc je parlais de la vie quotidienne, et puis la spiritualité, c'est-à-dire les mondes subtils. Prenez vraiment ce temps pour vous ancrer, pour trouver cet équilibre. Que ce soit, je dirais, par la méditation, par l'écriture, ou plus largement, si la méditation, si l'écriture ne vous parle pas, ou si ce sont des activités
auxquelles vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous ne faites pas, eh bien, ici, écoutez, je dirais, tout simplement hein, votre respiration. Et ce qui est important, c'est qu'on va retrouver la family room, le salon familial au cœur de ce tirage. Et lui, d'une certaine manière, eh bien, ce foyer hein, symbolique, il est réellement l'épicentre, je dirais, de vos forces. C'est-à-dire que, qu'il s'agisse, on en parlait il y a quelques instants, de réorganiser votre espace, de cultiver aussi des moments d'intimité, l'univers ici, il vous rappelle que c'est ici, justement, que réside la clé de votre sérénité. Donc, ce qui ressort finalement de votre tirage, ça va être les émotions, les relations, c'est-à-dire que ce soit un souvenir, que ce soit une situation, aussi une situation du passé, qui se représente, donc qui revient finalement, mais elle revient pourquoi? Elle revient pour être transformée. Ici, on a les énergies justement de Pluton, la transformation. Donc, accueillez réellement ce moment sans jugement, avec bienveillance, ça c'est important. Et sachez que ce moment où, que ce soit un souvenir, une situation du passé qui pourrait revenir, eh bien, ouvrira, je dirais, la voie un processus finalement de transmutation, d'alchimisation et sera en même temps, générera, je dirais, une paix, une nouvelle paix intérieure. Maintenant, on a aussi à travers la carte du Middle World, eh bien, l'invitation et l'évocation de l'introspection, de la spiritualité. Et Ludovic me dit, vous invite à profiter de ces longues soirées d'hiver hein, pour vraiment continuer cette exploration, donc pour plonger dans une pratique introspective. Et là aussi, non, pratique introspective, ça peut être la méditation, ça peut être l'écriture, car à travers ces pratiques, eh bien, ce que l'on me montre, c'est que des réponses profondes émergeront, et ces réponses, elles pourraient vous apporter justement la clarté et l'apaisement. Ici, nous avons donc le salon, hein, le salon familial, family room, donc qui nous parle à la fois du foyer et de l'environnement, et c'est précisément, je dirais, en réorganisant ou en embellissant hein, un espace finalement de votre maison que vous activerez une énergie justement de renouveau. Et même si cela peut vous sembler être, je dirais, des petits gestes, sachez que justement ces gestes ici auront un impact important sur votre propre équilibre et sur votre propre équilibre, je dirais, intérieur. On a par Pluton la transformation, mais la transformation personnelle. C'est-à-dire que dans la prolongation finalement de ce que nous avons évoqué, une situation inattendue pourrait vous pousser, je pense, à sortir de votre propre zone de confort. Et cette situation, je dirais, pourrait révéler des forces en vous, mais des forces qui étaient peut-être, ou qui sont encore peut-être insoupçonnées, et puis engendront justement un nouveau palier, c'est-à-dire un potentiel de croissance. Donc ici, pour remettre les choses dans leur contexte, je dirais que cet hiver, l'hiver, hein, par l'intermédiaire justement aujourd'hui de Ludovic pour vous, eh bien, vous transmet, je dirais, des vérités que seuls
hein, eh bien les âmes qui sont attentives peuvent entendre. C'est-à-dire que, sachez que non seulement on vous pousse précisément à tout ceci, vous ressentez très certainement déjà que les choses sont en train de se mettre en place, on peut être dans une période transitoire, mais sachez que vos guides, en même temps que l'univers, il marche à vos côtés. Non seulement il marche à vos côtés, mais je dirais que il vous incite, hein, vraiment à mettre en lumière, eh bien, certains coins oubliés ou laissés de côté de votre cœur, de votre esprit. Donc, laissez réellement ici le passé se transformer, tout en plongeant justement dans vos propres profondeurs et trouver justement dans votre maison, dans votre foyer. Alors quand j'entends maison, foyer, ça peut être aussi bien physique que spirituel, mais le réconfort et puis la présence, surtout la force, hein, pour continuer. N'oubliez pas une chose importante, c'est que vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes guidé également à chaque pas. Ici, vraiment, la salle familiale, hein, ou le salon familial, c'est le cœur même, je dirais, de votre être. Et c'est ce lieu, finalement, dans lequel eh bien, résident à la fois vos valeurs, vos émotions, et puis vos souvenirs aussi les plus chers. Le 6 de coupe, qui ouvre justement votre voyage du jour, comme je le disais, il évoque des souvenirs, mais il évoque des souvenirs qui sont heureux, il évoque aussi des liens affectifs forts, mais il sous-entend également un désir, je dirais, de renouveau. Et en même temps, associé au salon familial, incontestablement, finalement, le 6 de coupe, il vient vous suggérer que vous êtes réellement invité, hein, à revisiter d'une certaine manière votre propre histoire, votre propre passé, mais pour pouvoir en extraire justement à la fois les enseignements, les trésors, hein, qui vous permettront justement d'avancer. Donc ici, c'est un peu comme si vous plongiez finalement dans une boîte à souvenirs pour y trouver les clés finalement de votre avenir. Le monde du milieu. Le monde du milieu, il va représenter, quant à lui, eh bien le monde, mais le monde matériel, le quotidien, les relations sociales, et associé donc au salon, à la salle familiale, il vient mettre en évidence le fait de créer, je dirais, un équilibre entre votre propre vie, je dirais, intérieure, et puis votre vie extérieure. Et ici, justement, eh bien, il s'agit de trouver, je dirais, un juste milieu entre vos aspirations personnelles et bien sûr vos responsabilités, mais vos responsabilités familiales ou, je dirais, professionnelles. On a Pluton. Alors Pluton, hein, c'est vraiment la planète de la transformation par excellence, c'est la profondeur, c'est aussi la transcendance. Hein, ce qui est évoqué aussi par la carte de la 12 baleines. Pluton, hein, on va retenir ceci, c'est vraiment la planète de la transformation. Et cette carte ici, elle vient apporter réellement une dimension profonde et une dimension puissante, très puissante, au tirage de Ludovic, sachant qu'en plus, associé au 6 hein, de coupe, eh bien, il met, je dirais, en lumière le fait
que vous êtes en train, peut-être même en ce moment même, de vivre une transformation intérieure, mais profonde. C'est-à-dire que vos valeurs, vos croyances aussi, et votre vision du monde, elles sont en train d'évoluer. Vous me direz justement en commentaire si cela vous parle ou non, mais c'est ce que je ressens vraiment au plus profond de moi. Et c'est ce que Ludovic également me montre. Maintenant, on a la baleine douce. La baleine douce, ici, elle... bon, l'introspection, la profondeur, la transcendance, et associée au monde du milieu, hein, eh bien, je dirais que la baleine, elle vous invite justement à plonger. À plonger avec elle au plus profond justement de vous-même, de manière à pouvoir y découvrir finalement vos propres ressources, mais vos propres ressources, je dirais, intérieures. C'est-à-dire que c'est un peu, on va prendre une image, un peu comme si eh bien vous plongiez justement dans les océans de votre propre inconscient pour y trouver la paix et pour y trouver la sérénité. Et la salle, ici, le salon familial, c'est le cœur, hein, le cœur du tirage. Et encore une fois, elle vient symboliser votre foyer intérieur, c'est-à-dire le lieu où eh bien, vous vous sentez aimé, où vous vous sentez en sécurité. Et c'est vraiment dans cet espace que vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez aussi transcender, alchimiser pour pouvoir retrouver la gaieté, le rire et bien sûr vous transformer. Donc ici, pour terminer votre message, le message de Ludovic, on voit que les énergies actuelles, donc les énergies hivernales, elles viennent amplifier justement cette dynamique de transformation et de transformation intérieure. C'est-à-dire que d'un côté, à l'extérieur, on va retrouver le froid, on va retrouver l'obscurité de l'hiver. Et bien ceci, justement, vous invite à ralentir. Non seulement à ralentir, mais je dirais à vous retirer aussi du monde extérieur pour pouvoir vous concentrer sur votre propre développement personnel. Ça ne veut pas dire vous désociabiliser, mais vraiment prendre ces moments pour vous retirer du monde extérieur, pour pouvoir vous retrouver. Et ce que l'on a très clairement, c'est que ici, par cette carte, j'ai aussi ça. Alors, c'est peut-être dû aussi à cette période de fête, mais que vous pourriez, c'est même pas vous pourriez, Ludovic me dit, vous allez renouer, je dirais, avec des membres de votre famille ou des amis de longue date. Et justement, n'oubliez pas une chose importante, c'est que tous ces processus, finalement, vous permettent à terme, et vous permettront à terme, une guérison émotionnelle, justement. Sachez qu'il y a une guérison émotionnelle qui est juste profonde, encore une fois, hein, qui est en cours. Maintenant, ce que l'on peut également, ce qui ressort, je dirais, de ceci, c'est que vous allez, j'irais apporter des changements importants aussi à votre environnement. Et je pense également à votre environnement de travail. C'est-à-dire qu'une nouvelle opportunité ici, elle pourrait se présenter, mais liée justement à votre passé. Et sur le plan, je dirais, spirituel, eh bien, Ludovic me dit que vous allez approfondir votre pratique spirituelle et découvrir finalement eh bien, de nouvelles dimensions de votre être. Donc, sachez que à travers tous ces processus, vous êtes accompagné justement dans cette transformation et l'univers en même temps eh bien, vous invite à vous écouter, à faire confiance aussi à votre intuition et puis à suivre pleinement votre cœur. N'oubliez pas que l'hiver, hein, c'est vraiment une saison de renaissance et ici, et j'en terminerai avec ça pour vous, eh bien profitez-en justement pour pouvoir vous recentrer, vous ressourcer également et vous préparer hein, à accueillir eh bien, les nouvelles énergies qui vont transformer justement votre quotidien
votre vie. Et on est plutôt sur un tirage qui est très positif, qui est très encourageant. Et cela, finalement, ne dépend que de vous. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire de Ludovic. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et à très vite donc pour un nouveau tirage. Ciao, ciao. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers notre cher et tendre Octave. Aujourd'hui, un tirage en 5 cartes. Pour votre voyage du jour, on va commencer par une carte de tarot, le tarot Everyday Witch, suivi par une carte ici de l'oracle du chaman mystique. En carte centrale, on va retrouver une carte du Keeper, ensuite une carte de l'oracle du Yin et du Yang, et un nouvel oracle ici qui fait son apparition sur votre chaîne, l'oracle de l'esprit animal. On y va, découvrons sans plus attendre comment est constitué votre message du jour. On va commencer par le 7 de bâton ici, suivi par la carte du jaguar. Première fois que je l'ai cette carte, la carte du jaguar. Ici, nous avons le masculin et nous avons alors le Smart Walrus. Walrus, il me semble. Walrus, j'ai fait toutes les traductions, mais j'ai pas pris le livret. Donc, mais de mémoire, Walrus, ça doit être le morse. Et smart, on pourrait le traduire par le morse sage. Avec lui, avec le morse, on va retrouver les notions d'intensité, d'attention aussi, de ferveur également. Oui, ferveur, c'est ça? Ferocity, ouais, on tourne dans le sens, ouais, je vais le mettre je vais l'interpréter comme ça. Et en carte centrale, nous avons la pauvreté, avec donc l'oracle, le Keeper, fin de siècle. Cette carte justement, on va s'y intéresser. La carte de la pauvreté, quel cœur de votre tirage. Alors, pas d'inquiétude. D'emblée, d'après ce qu'Octave justement me transmet, cette carte, elle ne va pas représenter, je dirais, uniquement une situation matérielle, mais elle pourrait représenter également comme une sensation, je dirais une sensation intérieure. C'est-à-dire que cette sensation intérieure, elle pourrait être peut-être le fait, justement, le sentiment d'un vide, d'un manque. Et quand je dis manque, ça peut être aussi bien émotionnel, spirituel, bien sûr, ou lié aussi à votre propre... à la perception que vous avez de vous-même. Et Octave vous invite déjà d'emblée à reconsidérer, je dirais, cette carte, non comme une fatalité, ça c'est important, mais vraiment comme une opportunité de transformation, une transformation puissante. C'est-à-dire que cette carte, en elle-même, c'est un appel à combler justement ces vides, mais à combler ces vides à la fois avec conscience et bien sûr avec intention. Et en cette saison,
avec, je dirais, les journées qui sont réduites, avec comme aujourd'hui ce vent, ce souffle glacial. C'est aussi, je dirais justement, l'hiver, c'est d'une certaine manière un miroir justement pour nos propres, pour nos propres ombres, donc pour nos propres zones d'ombre, et qui vient euh, d'une certaine manière exposer ce qui est fragile, ce qui va demander soin, du soin, et ce qui a besoin d'être transmuté. Ça, c'est incontestable. Et ce tirage, justement, il est aussi finalement une invitation ici à regarder, bien sûr, mais avec clarté, eh bien, ce qui vous semble justement manquer, et à affronter, gérer avec courage, eh bien, à la fois vos peurs, mais tout en utilisant, je dirais, votre intelligence subtile pour pouvoir réécrire finalement une histoire à la fois de force et en même temps de résilience. Ça, c'est important. Le 7, ici on va commencer par la première carte, le 7 le 7 Wand, ici cette carte, elle vient, je dirais, elle vient mettre en lumière des tactiques, elle vient mettre en lumière aussi des stratégies ou même des comportements qui finalement impliquent des ruses, et ces ruses, elles peuvent provenir à la fois de vous, bien sûr, ou des autres. C'est-à-dire que c'est une carte qui finalement invite pleinement à, comment je pourrais dire ça, à l'honnêteté et à la vigilance. Et ouais, c'est une carte qui vous... On va retenir ça déjà. Retenez ceci. Hein, donc, vraiment, à la fois, je dirais, honnêteté et vigilance. Et le morse, ici, notre cher morse sage. Alors lui, il vient avec un autre message. Le message qui est associé, je dirais, au morse, hein, c'est justement, lui vous enseigne à répondre, je dirais, à ces défis. Alors non, surtout pas par la confrontation, je dirais, mais vraiment par une force intérieure calme, et puis une intelligence aussi, une intelligence attentive. Évidemment, face à la situation, on aurait envie de réagir. Presque de se rebeller quelque part, hein, pour pouvoir s'affirmer. Mais là, on vous invite justement à ne pas rentrer dans ces confrontations et surtout à faire preuve justement de vigilance aussi, d'une certaine manière. Non seulement de vigilance, mais à aller puiser justement dans votre force intérieure ce calme nécessaire, et puis cette intelligence également, gérer cette intelligence attentive. C'est-à-dire que dans ce que je ressens d'emblée, c'est que vous pourriez être actuellement ou dans les jours à venir, bien confronté à une situation où tout ne semble pas finalement, où tout ne vous semble pas transparent, et ici, l'univers, il vous invite justement à rester ancré dans la vérité, mais en même temps, gérer tout en avançant, hein, avec subtilité et avec douceur. C'est-à-dire que vous pourriez avoir cette sensation finalement d'être un peu en eau trouble en ce moment, mais subtilité, douceur, qui sont répétées par octave. Donc vraiment ici, c'est important. L'hiver en même temps, je dirais que cette saison, bien sûr, elle vous offre aussi quelque part le cadre, un cadre parfait pour pouvoir ralentir, pour pouvoir aussi observer et pour pouvoir répondre, je dirais, avec sagesse, hein, plutôt que dans l'impulsivité. Ça, c'est important. Ouais, il y a quelque part, je m'affirme, mais en prenant pas de pincettes, en fait, vous voyez, ouais, et forcément, ça crée en même temps des situations qui sont un peu tendues, qui sont un peu compliquées, et
vous pourriez obtenir finalement le contraire de ce que vous souhaitez obtenir. Donc ça pourrait être d'une certaine manière contre-productif si vous réagissez réellement dans l'impulsivité. C'est-à-dire si votre ego ici, ils se sont blessés, ils se sont attaqués, touchés. Non, 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 non. On va souffler, ralentissez, observez et alors vous pourrez répondre avec sagesse. Donc quand j'ai avec sagesse, avec intelligence, et surtout pas dans l'impulsivité. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que il peut y avoir, je dis bien il peut y avoir, soit à venir, soit qui se serait peut-être déroulé autour ou après les fêtes de Noël, ou pendant peut-être les fêtes de Noël, une forme de tension dans votre milieu. Alors quand j'ai dans votre milieu, ça peut être aussi bien professionnel que familial, qui pourrait notamment, je dirais, nécessiter une approche qui est réfléchie et qui est stratégique. C'est-à-dire que ici, on parlait de l'impulsivité, donc plutôt, je dirais que de chercher à réagir, hein, spontanément, tac tac, hein, c'est le tac au tac, effet réaction, paf, paf, deuxième effet qui se coule, non. Donc plutôt que de chercher réellement à réagir, eh bien, prenez vraiment un moment pour évaluer la situation et surtout laissez votre calme justement devenir votre allié, c'est-à-dire devenir votre plus grande force. On a le jaguar qui est là. Le jaguar, c'est vraiment un symbole à la fois de transformation, de courage intense, et on a l'énergie masculine qui est là. L'énergie masculine, c'est l'action protectrice, c'est aussi la capacité, hein, à prendre des décisions qui sont affirmées. Et ensemble, le jaguar et le masculin, je dirais qu'il suggère ici un appel justement à retrouver votre pouvoir intérieur et à l'exercer, mais vous pourriez notamment... Et c'est là où il faut trouver ce point d'équilibre, parce que vous pourriez l'exercer, mais avec autorité. Et du coup, ça pourrait créer ou accentuer certaines tensions, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial. Donc, c'est trouver ce point d'équilibre. Les choses sont en train de bouger, vous êtes en train de conscientiser l'importance justement de pouvoir vous affirmer. Peut-être que pendant longtemps vous avez dit oui à tout ce que l'on vous disait, même si ça allait à l'encontre finalement de vos valeurs, de vos ressentis, et là vous êtes en train de paf, c'est terminé. J'ai suffisamment enduré, j'ai suffisamment accepté, aujourd'hui je pense à moi. Mais attention dans la manière dont vous pouvez vous affirmer. Parce que vous pourriez passer finalement pour ce jaguar. C'est-à-dire pour une forme de... Je vais prendre ce terme-là et on va l'entendre dans un sens très large du terme. Vous voyez, en plus on a un chat noir, après on a le jaguar. Donc finalement... ne laissez pas ne laissez pas répondre le fauve qui est en vous. Et n'agissez pas, surtout pas, de manière sauvage. Le côté sauvage, je vous apprends aussi qu'il y a de nouveaux repères, il y a des choses qui sont en mutation, et qu'il va falloir justement vous frayer un chemin ici, mais tout en retrouvant en même temps l'équilibre, pour que cela puisse réellement vous servir et ne pas être contre-productif. C'est-à-dire que dans ce qu'Octave me dit, c'est que si une partie finalement de vous peut se sentir démunie ou vulnérable, comme ici, ce qui est suggéré finalement à travers la carte de la pauvreté, eh bien, Octave vous rappelle justement que, n'oubliez pas ça, que vous possédez justement une force bien sûr sauvage, une force aussi instinctive. Eh bien, faites justement de ces deux forces, le côté sauvage et le côté instinctif, eh bien pour renverser justement cette situation. C'est-à-dire que
l'énergie ici qui est propre à l'hiver, hein, elle est celle de l'endurance, mais l'endurance silencieuse. C'est-à-dire que elle vous incite ici, par rapport à ce que nous disions, à ne pas, j'irais, agir dans la précipitation, au contraire, mais à agir dans une intention qui est claire, posée, calme, et avec, je dirais, une forme de stratégie, mais une stratégie réfléchie. Ce que je ressens, c'est que finalement, vous pourriez être amené à défendre vos valeurs, à défendre aussi vos limites dans une relation, ou peut-être même dans une situation, c'est même sûr, dans une relation conflictuelle. Et le jaguar, il vous rappelle finalement que la fermeté, elle n'a pas besoin d'être agressive. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue ce matin. Elle n'a pas besoin d'être agressive, justement, mais elle doit être sans équivoque. Ça, c'est un point vraiment important. La pauvreté, qui est la clé, je dirais, centrale de votre tirage, c'est une invitation, si c'est une invitation à explorer. Alors, je vais essayer d'être concis. J'ai beaucoup de choses qui me viennent, beaucoup de choses que l'on me murmure aussi. Je vais essayer d'être concis. Cette carte, c'est une invitation donc à explorer ce qui, je dirais, en vous crée un manque ou un vide. C'est-à-dire que ce sentiment, bien sûr, il peut être lié à des situations matérielles, mais Octave me dit pas uniquement. Ce sentiment, il peut être aussi lié, je dirais, à des peurs subconscientes. Hein. Ça peut être aussi des croyances limitantes ou même des perceptions et des perceptions erronées. C'est-à-dire que Octave, ici, vous rappelle aussi que l'hiver, hein, c'est une période de gestation. Non seulement c'est une période de gestation, mais où, je dirais, le manque, on va dire, apparent, cache souvent des trésors en attente de se révéler. C'est-à-dire que, finalement, on a plusieurs possibilités. On peut voir la pauvreté comme une condamnation, mais finalement, on peut aussi conscientiser que, au lieu, justement, de voir la pauvreté comme une condamnation, eh bien, on peut considérer la pauvreté aussi comme un espace fertile. C'est-à-dire que les zones, je dirais, vides, elles ne demandent pas d'être fuies. Ces zones vides, en nous, elles demandent d'être habitées, mais avec la patience et avec foi surtout. Et les guides sont présents, l'univers agit actuellement, je dirais, pour vous montrer qu'au cœur même du manque, eh bien, peut naître une abondance, et une abondance insoupçonnée. S'il y a généralement manque, c'est qu'il y a un désir. Encore faut-il comprendre la nature même de ce désir. Le manque et le désir sont intimement liés. Le désir est l'expression du manque. D'accord ? Sachez identifier justement la nature même de ce désir. En allant plus loin, je pourrais évoquer le fait d'une période de difficulté, peut-être financière, mais ça peut être aussi émotionnel, qui pourrait se transformer finalement en une occasion de développer, gérer des compétences en vous, des aptitudes, des capacités qui sont soupçonnées, et même, je dirais, de pouvoir renforcer finalement des liens, des liens précieux avec vos proches. La première et la dernière carte ici, on a le calme, on a l'intelligence. Eh bien, sachez que ce calme, cette intelligence, sont mises en avant
aujourd'hui à travers ce tirage, car finalement ce sont vos armes dans ces moments de doute ou de tension. Pour cela, vraiment prenez du recul et surtout observez. C'est-à-dire que l'hiver, il vous invite aussi à analyser, plutôt justement qu'à réagir. Et là, on a le jaguar. Le jaguar est le masculin, c'est-à-dire que c'est le moment justement d'affronter vos peurs et de pouvoir aussi les transformer en actions qui soient alignées. Et le froid extérieur, c'est un peu une métaphore quelque part de cette force intérieure qui doit être réveillée. Et la carte de la pauvreté ici, elle nous rappelle que l'hiver, c'est vraiment aussi une saison de dépouillement, mais de dépouillement naturel. Et encore une fois, ce qui peut manquer, ou ce qui semble manquer, eh bien, je dirais, pave souvent la voie à un renouveau qui est lumineux et un renouveau surtout qui est puissant. Donc, à travers votre tirage, j'ai plusieurs choses. On va bien sûr évoquer un différend ou un malentendu ici, c'est-à-dire une situation qui crée de la tension, qui peut créer du conflit dans vos relations, qui pourrait nécessite une communication qui soit honnête, une communication qui soit aussi sensée, intelligente, subtile quelque part. Et justement, Octave vous invite à prendre le temps d'écouter avant de répondre. Et surtout pas d'agir de manière impulsive. On a aussi, je dirais, à travers ce tirage, dans ce que je ressens, on a une restriction, ou une période de restriction matérielle. Après, ça peut être une période d'incertitude aussi, qui pourrait vous inciter à réévaluer finalement vos priorités. Et cela pourrait vous permettre justement d'accéder à des décisions, mais des décisions qui sont plus éclairées. N'oublions pas non plus que les nuits d'hiver, les nuits d'hiver, elles sont idéales pour une méditation profonde ou une pratique spirituelle. Et c'est vraiment dans ces moments de calme que vous pourrez entendre justement la voix de l'univers, la voix de vos guides, la voix de vos anges, à travers, je dirais, les mystérieuses étrangetés, les synchronicités, les signes. Ça, c'est important. Donc, on a aussi ça, cette spiritualité qui est liée à cette période d'introspection, qui forme vraiment un moment idéal pour pouvoir recevoir aussi. Et puis, on a la force intérieure. Et la force intérieure, elle est là. Elle n'est pas manquante, elle demande juste à être canalisée, à se stabiliser, à trouver ce point d'équilibre. Car, comme on est sur un message général, soit chez certains d'entre vous, c'est fait et vous êtes dans les suites de ça, soit pour d'autres, c'est quelque chose à venir. Je dirais qu'il y a un défi ici qui soit se présenter dans les derniers jours, soit qui se présentera, mais en tout cas, sachez que ce défi, finalement, il vous permettra de découvrir une nouvelle facette de vous-même, une facette qui est empreinte de résilience et qui vous permettra en même temps, qui viendra mettre en lumière plutôt votre propre capacité à avancer, je dirais à avancer dans l'adversité. Donc n'oublions pas que l'hiver, c'est un temps n'est pas justement un temps de carence. C'est vraiment l'hiver, on pourrait le schématiser comme étant une période finalement d'attente féconde, sachant que nous sommes à une époque aussi de l'année
où on a une amplification de la présence de l'univers, des guides qui marchent à nos côtés, et vous concernant, il vous montre justement que même finalement dans ce qui peut vous apparaître comme étant un vide, eh bien il y a une promesse de renaissance, ça présage ceci. Donc là, s'il fallait que j'utilise la métaphore, je vous dirais que laissez le froid finalement raffermir votre esprit, et le silence aussi éveiller votre propre sagesse intérieure. Sachant que Octave me dit que vous êtes plus forte, vous êtes plus sage aussi et plus aimée que ce que vous pouvez ne l'imaginer. Et on a, à travers finalement ce voyage du jour, peut-être à travers un voyage qui est composé d'ombres, mais les ombres aussi qui sont liées à l'hiver, on a quelque chose en gestation, en préparation justement d'un printemps et d'un printemps éclatant. Donc, l'hiver qui est cette saison d'introspection, de transformation, là aussi, sans réelle surprise, hein, ça vous invite justement à un voyage au cœur de vous-même. Et ce tirage, on voit qui révèle un tableau où on a la carte de la pauvreté qui est centrale, et la pauvreté en même temps, elle symbolise, oui, un vide à combler, mais peut-être pas forcément matériellement, mais intérieurement. Et nous avons ici par la première carte donc une stratégie, ça peut être un retrait aussi temporaire, mais qui est peut-être dû justement à une déception, un sentiment peut-être même d'injustice, et associé en plus à la pauvreté. Je dirais que ceci met en avant le fait que vous avez peut-être mis en place des mécanismes finalement de défense pour vous protéger d'une éventuelle vulnérabilité liée justement au manque. Là aussi, interrogez vos propres mécanismes finalement de défense. Ils ont des choses à vous transmettre. Le jaguar c'est vraiment ce symbole de puissance, ce symbole de force, ce symbole aussi d'une certaine manière d'agilité. Et associé à la carte de la pauvreté, ce qui en ressort, c'est que finalement, Octave me dit que vous possédez finalement en vous les ressources qui sont nécessaires pour traverser cette période. Donc, le jaguar, quelque part, il vous invite, à puiser dans votre propre force intérieure pour faire face, justement, au défi. La pauvreté. La pauvreté, elle est l'expression du manque, mais est-ce que ce manque, finalement, est matériel? Est-ce qu'il est spirituel ou est-ce qu'il est émotionnel? En tout cas, ce manque est l'expression d'un désir. Quelle est la nature de votre désir? Et comment je pourrais dire? C'est un appel aussi, c'est un appel à combler peut-être un vide intérieur, à voir soit un vide intérieur, à laisser justement, interrogez-vous sur la nature même de ce désir. Ensuite, on a le masculin. Le masculin, c'est l'énergie active, mais c'est aussi la volonté, votre propre capacité à agir, et associé au jaguar, finalement, il vient souligner votre force intérieure et votre détermination, incontestablement. Le morse, ici, le morse, c'est le symbole de sagesse, de patience, de force tranquille également, et associé à notre première carte, il vous invite finalement ce morse à adopter une approche qui soit plus douce, plus réfléchie face aux défis, face aux conflits, et à ne surtout pas réagir justement de manière impulsive, surtout pas. Donc ici, pour terminer, je dirais que les énergies hivernales, elles viennent amplifier
incontestablement cette dynamique hein, de transformation intérieure et le froid, l'obscurité aussi bien nous invite à ralentir et tout ceci est combien important justement. Là, ça va être trouver justement la nature même de ce désir. Ça ne veut pas dire que vous faites preuve de pauvreté ou pauvre d'esprit du tout. Que se déroule-t-il actuellement à l'intérieur de vous? Maintenant, il peut y avoir une autre lecture très simple aussi, c'est que vous êtes en train de vous affirmer ici contre une oppression, peut-être ou quelque chose ressenti comme une oppression de la part d'un homme qui est pour vous, il y a une peur par rapport à cet homme, côté féroce, hein, côté fauve, et puis on a un enfant ici au milieu. Ouais, et vous pouvez justement vous montrer et faire preuve justement de l'énergie du jaguar aussi. Ici, je vais tenter de terminer. Je pense que, alors, sans vouloir aller trop loin non plus, encore une fois on est sur une guidance générale, je pense que vous pourriez remettre, comment je pourrais dire ça? Vous pourriez être amené à remettre eh bien, certaines de vos croyances limitantes. Et on a derrière tout ça une période aussi de solitude qui pourrait finalement vous être bénéfique. Il y a peut-être besoin aussi de vous retrouver un peu avec vous-même actuellement, hein. Sachant que cette période justement où vous pourriez vous retrouver finalement avec vous-même, eh bien, pourrait vous amener aussi, comme je le disais tout à l'heure, à repenser, à revoir eh bien, vos priorités et puis surtout à changer peut-être de voie, donc à changer en tout cas ce qui peut être nécessaire. Et à travers ça, on a aussi l'expression, ça présage en tout cas une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter, mais qui nécessitera finalement de votre part un investissement à la fois, je dirais, personnel et important, ou un investissement personnel justement important. Et puis sur le plan spirituel, ici, eh bien, vous pourriez être amené justement à approfondir votre quête de sens, notamment sur la notion même du désir, et puis découvrir aussi de nouvelles dimensions de votre être. En tout cas, sachez que Octave vous confirme que actuellement vous êtes invité justement à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, à faire confiance également à votre propre intuition et puis à cultiver votre force intérieure. N'oubliez pas non plus que l'hiver, hein, l'hiver est vraiment une saison de renaissance. Donc ici, voilà ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire d'Octave pour aujourd'hui. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, c'est important. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Ciao, ciao!